Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour les scorpions, bienvenue pour le tirage de votre signe. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous sur le mois de mars. Prenez ce qui vibre, ça veut dire ça vient provoquer un truc dans le cœur, dans le corps, pas dans la tête. Une énergie va vous accompagner, les scorpions, sur ce mois. Quelle est-elle? Je prends l'oracle de la forêt de la solitude. J'espère que vous allez bien. Vous entamez bien ce mois de mars qui va dépoter, hein, à mon sens. Allez, pour les scorpions, une énergie ici et maintenant. Je vous l'ai dit. Une seule carte. Une énergie pour les scorpions qui me regardent, qui attendent cette énergie avec impatience. Allez, le prochain coup, je prendrai la première que je vois. Bah, elle est sortie. Allez. Quand tout semble terminé, les scorpions, qu'est-ce qu'on fait? On s'effondre. C'est à vous de continuer la phrase. Quand tout semble terminé, c'est la fin du monde. Tout s'écroule. Quand tout semble terminé, quelque chose revient, quelque chose se construit. Il y a du renouveau. Pour toute fin, il y a un renouveau. C'est un peu ce qu'on vous dit. Peut-être que vous êtes dans le bad, peut-être que vous êtes au fond du trou. On voit bien, hein, ces couleurs, hein, c'est pas fun. Mais c'est pour, derrière, reprendre votre envol sur autre chose. J'aime pas cette phrase, mais c'est un peu comme toucher le fond d'une piscine. D'appuyer et de remonter. Donc, quand tout semble terminé, c'est enfin quand on a lâché prise, qu'on retrouve les belles énergies et l'espoir. C'est un peu ça, hein. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, ou il y a des choses qui semblent prendre fin. On va voir ce que dit le tirage pour vous. On commence par le sentimental. Pourquoi un nouveau départ? Parce qu'on a le numéro 28 qui fait 10, qui fait un début, commencement. C'est souvent quand on lâche prise, quand on baisse les armes, quand on baisse les bras, qu'on n'est plus dans le contrôle, que les choses changent. Donc, laissez-vous surprendre, j'ai envie de dire. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, vous êtes en couple, ou vous êtes dans une situation ambiguë, ou dans une relation à distance, ou vous avez
un ex dans votre cœur qui ne vous lâche pas. Tout ça, une personne dans le cœur ou personne, vous attendez peut-être l'amour. Voyons voir ce que ça dit pour vous, les scorpions. On a des échanges qui arrivent pour vous. Des nouvelles, une reprise de contact. Donc, on est dans peut-être un éloignement, une séparation, quelqu'un à distance, on n'est pas avec. En tout cas, reprise de contact, c'est pas une rencontre, hein. C'est une personne qui revient au contact, à la communication. Qu'est-ce que va vous dire cette personne? De quoi va vous parler cette personne? Je sais pas, j'ai envie. Reprise de contact, échange. Pourquoi faire? Je continue. Pour aller faire la fête, visiblement. Ouais, c'est ça. Pour une soirée, pour une fête, pour un spectacle, pour un concert, pour un repas entre amis, il y a de la convivialité, il y a peut-être un rendez-vous, une invitation qui arrive là. Peut-être une amitié ambiguë, une amitié amoureuse, quelqu'un qui vous prend pour son ami. Ou alors c'est vraiment de vous inviter parmi d'autres. On a ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur le sentimental, les scorpions? Quelque chose qui bouge, il y a de l'action, vous voyez? Quand tout semble terminé, paf! Nouveau film 46.1, on y est, hein? Nouveau départ, nouveau début. Qu'est-ce qu'annonce cette action, s'il vous plaît? Je vais changer de jeu. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que ça annonce, cette action? Se mettre dans l'action, se mettre dans le mouvement. On arrête d'attendre, hein, on arrête d'espérer, on arrête tout court. L'autre revient dans les échanges, nous propose une petite fête entre amis. Pourquoi pas? C'est quoi cette action qui arrive pour vous au mois de mars? Vous sortez peut-être d'une forte tempête, un peu stagnante, un peu bloquante, voilà, figeante, j'ai envie de dire. Et là, hop, vous vous remettez un petit peu dans la matérialité, dans la vie, hein. C'est quoi cette action pour vous, les scorpions? Ça parle de campagne. Quelqu'un vous fait une proposition. Alors, le contrat, je ne sais pas si c'est un engagement, durée déterminée, mais on a vraiment... viens à la campagne. Tiens, un petit clin d'œil à toi, Marie, avec ce tracteur. Viens dans ma campagne, sur mon tracteur. Et puis, on ira faire la fête avec les potes. Quelqu'un qui peut vous proposer un week-end, une semaine, des vacances, ou alors c'est vous qui allez vraiment partir, bouger, voyager, prendre du temps pour vous. On est quand même dans ce lien, donc pour moi c'est quelqu'un qui vous fait une proposition. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ne préparez pas vos valises, mais quand même ça vaut le coup d'y croire. Quelqu'un qui revient au contact, qui vous propose de faire la fête et possiblement de vous emmener au vert. C'est plutôt chouette. Est-ce qu'on a des lettres pour cette personne? Ça peut être votre prénom, ça peut être le sien, ça peut être dans votre prénom, dans le sien. Je prends 5 lettres. On a le R, on a le U, difficile à placer. Encore le R, on insiste. Peut-être il y a 2 R dans le prénom. Le S. Et le A. Voilà pour vous, pour la vie sentimentale. Donc, voilà, quand tout semble terminé, bim, surprise, je t'envoie un message. Vous voyez, il faut toujours garder la foi. On va aller voir niveau professionnel. Vous êtes dans un boulot, ou vous avez envie de changer de boulot, ou vous attendez un travail, vous êtes au chômage, ou vous êtes retraité, vous avez envie de faire des formations, des activités, quelque chose pour vous remettre en mouvement. On a bien cette action. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie professionnelle, les scorpions?
Elle n'a pas vraiment tourné. Elle s'est accrochée à ma main. On vous parle d'enfant. Avec ce bleu du chakra-gorge, on est dans le mois 3 de l'expression. Écoutez son enfant intérieur, exprimer ses rêves, ses aspirations. Ou alors un travail avec les enfants. Peut-être que ça vous parlera. Il y en a des tonnes, je ne vais pas les énumérer. On vous parle d'enfants. Ok, toujours avec ce 37 qui fait 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, elle est ressortie. Tout à l'heure, elle était sortie. Je vous ai dit que je ne l'ai pas prise. On parle de famille. Dans votre projet professionnel, vous avez comme... Alors, on peut parler d'un projet familial, hein, de quelque chose qu'on met en place en famille ou qu'on fait perdurer. Voilà, on est enfant, on veut faire pompier comme son père, et ben on finit par faire pompier, par exemple. Ou alors ça peut être vraiment se rassembler, un soutien, une solidarité, se faire aider par les autres ou travailler pour les familles et les enfants. Ça me parle bien aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie, d'être dans le social. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la vie professionnelle? J'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour les scorpions au mois de mars. On vous parle de guérison, il y a quelque chose que vous guérissez. Alors bien sûr qu'avec ce signe, on peut parler de médecine, hein, de tout le monde de la santé, thérapeute, infirmier, voilà, ça peut revenir à ça. Ça peut aussi parler de guérir quelque chose qu'on a traversé dans une situation professionnelle, que ce soit psychique, émotionnel, physique ou même énergétique, hein. Donc, il est possible que vous soyez en train de prendre soin de vous, de guérir quelque chose, peut-être un arrêt de travail, un arrêt maladie, ou une pause. Vous faites une pause, vous vous réunissez avec vos enfants et votre famille pour guérir. Ça aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut annoncer de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les scorpions au mois de mars? Je prends un seul dé. On a le chien qui parle de fidélité. La fidélité, c'est envers vous-même aussi, c'est être aligné avec ce que vous voulez, sans vous obliger, sans vous forcer. On va aller voir ce petit livre sur le chien. Amitié sincère, complicité, partage, transparence. On a vraiment cette notion de partage, de complicité. Avec la carte de la famille, tout à l'heure, on l'avait aussi. Vous êtes entouré et soutenu par quelqu'un de fidèle, de loyal, avec qui vous partagez une certaine complicité, que ce soit au sein de votre travail, que ce soit dans la famille ou que ce soit un ami qui vous soutienne. Ça vous permet d'aller vers une guérison au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer derrière, du coup, une fois que vous aurez guéri? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Niveau professionnel, les scorpions. Le miroir magique vous annonce la réussite, mais vous annonce surtout de regarder la vie avec vos propres yeux, de regarder la réalité en face, d'être aligné avec ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Dans une vie professionnelle, si on n'est pas à la bonne place dans notre travail, on est en lutte permanente, on est en dualité et ça influe sur tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez vous regarder en face, vous allez regarder la situation en face, sous un autre œil, sous un autre angle. Mars, qu'est-ce qui se passe pour vous pour Mars? On a quelque chose qui fonctionne, hein? Ouais, peut-être que vous allez examiner une situation, un boulot. Vous allez réfléchir, vous allez être entouré pour pouvoir prendre vraiment la bonne direction pour vous. Mais c'est ça, quand on a ce genre de chapeau qui vole chez les Américains, là, c'est vraiment réussir. Vous allez peut-être réussir un diplôme.
Ouais, ça peut être un diplôme dans le social ou dans la santé. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire une formation, mais en tout cas, là, vous avez les feux verts, hein. Vous êtes soutenu quelque part. Ok, les scorpions. Tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce petit jeu? Concernant le travail, la vie professionnelle des scorpions. Petite carte. Bon, à travers les réseaux sociaux, on vous demande de communiquer vos connaissances, votre lumière, vos savoirs, votre bienveillance, votre amour. Je ne sais pas si vous faites un travail sur les réseaux. Là, l'oiseau, c'est le messager, hein. Il délivre des messages. Ou alors, vous allez recevoir une communication par le biais des réseaux au niveau professionnel qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau statut, un nouveau contrat, une proposition. Vous verrez comment ça vous parle. Ok. Les scorpions, sur votre développement personnel, travaillez votre confiance en vous, vos doutes. Quand tout semble terminé, tac, on a une reprise de contact, on a une guérison. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier pendant une guidance. J'ai fait une constellation familiale et puis j'ai fait une hypnose aussi dans les mêmes temps. Et derrière, j'ai pleuré pendant une semaine. C'est pas normal, qu'est-ce que t'en penses? Bah si, chaque fois qu'on guérit, qu'on fait quelque chose, qu'on agit pour notre guérison, derrière, bah, il y a les effets secondaires si on veut, mais il y a le temps d'intégration et ça passe par la libération de nos émotions, bien sûr, et la libération de nos anciennes pensées, de nos anciens schémas. Donc ça crée un peu cette morosité, mais c'est pour du meilleur. Développement personnel. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce que vous allez travailler pour mieux vous comprendre? C'est quoi que vous allez travailler? Ah ben, il y en a deux. Magnifique. Enfin, je ne les ai pas vus, mais... Vous allez travailler vos rêves, votre véritable but, vos rêves, peut-être vos rêves d'enfant. Vous allez travailler sur la notion de manifester vos rêves, d'être focus sur ce que vous voulez et que, bien sûr qu'on ne reste pas dans le rêve, on ne passe pas notre temps à vivre des rêves, à rêver notre vie, pardon, mais à vivre nos rêves. C'est un peu ça. S'autoriser à vivre nos rêves. Et vous allez être dans un parfait équilibre du donner et du recevoir. Soit c'est vous qui, jusqu'à maintenant, donniez et n'apprenez pas à recevoir. Ne laissez pas le temps aux autres de vous donner, hein, aussi. Habituez les autres à donner, du coup, ben, ils ne donnent pas. Soit c'est vous qui receviez et qui allez apprendre à ouvrir un peu plus votre porte-monnaie, votre cœur, votre ventre, vos émotions. Qu'est-ce que vous faites ce mois-ci? Vous allez vous réaligner avec vos volontés, vos aspirations, vos rêves et apprendre à équilibrer le donner et le recevoir pour ne pas être dans un déséquilibre qui est toxique dans une relation, dans n'importe laquelle, que ce soit avec la famille, les amis ou les amoureux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous sur le développement personnel? C'est intéressant. Les scorpions. Sur le développement personnel, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous demande de méditer. Je sais, c'est pas facile. On n'arrive pas à méditer comme ça. C'est un exercice. On nous a pas appris ça à l'école. C'est bien dommage. C'est quoi de méditer? C'est pas forcément de vous retrouver en position lotus avec de l'encens et des mantras. C'est de prendre du temps pour vous revenir dans votre être profond, dans votre corps, dans votre cœur, dans vos ressentis. Lâcher les pensées, les réflexions,
les compréhensions qui viennent pas là, lâcher tout ça et se permettre un instant de dire à la pensée, je suis occupée à m'écouter, à écouter à l'intérieur de moi, reviens plus tard. On les laisse venir et elles repartent. Et on fait ça un quart d'heure par jour. Ça permet au mental de s'habituer au calme, à se taire. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, on est beaucoup plus dans la clarté de nous-mêmes, on est moins confus, on entend mieux ce qui est bon et juste pour nous. La méditation. Quoi d'autre pour vous, pour le développement personnel? Ouais, vous avez des énergies négatives sur vous. Elles peuvent vous appartenir si vous avez des pensées négatives. Elles peuvent appartenir à d'autres personnes si vous êtes toujours dans le donner. Ben, vous reprenez leur énergie pourrie. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, ça peut aussi être, voilà, grand ou grande empathe que vous êtes, hypersensible, vous récupérez tout. Les énergies, les mots, de tous les endroits où vous allez. Donc, on vous demande de faire une douche énergétique. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une douche. Mais en conscience, quand je suis sous ma douche, je me permets et je pose l'intention avec mon cœur, avec toute ma tête et tout mon corps, de libérer tout ce qui est négatif de ma journée. Je laisse passer par le petit trou. Et après la douche, je redeviens moi. Ça fonctionne. Alors, pas que ça, on ne peut pas faire que des douches énergétiques et guérir. Il y a tout un tas de trucs à faire en même temps, mais ça en fait partie. Ok? Une petite piste pour vous? Pour votre développement personnel? Oui, j'en ai une. On vous parle de... Je la connais pas. C'est normal, elle a un nom très particulier. Elle s'appelle Hypatie d'Alexandrie. Elle est mathématicienne et elle est philosophe grecque. On vous parle de la Grèce, on vous parle d'Alexandrie, peut-être que ça vous parlera. On vous parle de cette femme, regardez. Je ne sais pas si vous avez un attrait particulier pour la Grèce ou pour les mathématiques ou pour la philosophie. C'est peut-être un bon passe-temps, ça, pour vous. Philosopher, c'est sortir véritablement notre être profond. Quelle est pour toi la notion de liberté, par exemple? Et ça vous permet d'aller creuser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vachement bien. C'est le petit conseil. On va passer aux choses sérieuses. Les liens d'âme. Si vous êtes jusque-là, c'est peut-être que vous l'attendiez. Ou peut-être que vous avez cliqué directement sur le lien d'âme. C'est ok. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe comment on les appelle, ce sont des liens spirituels, énergétiques. Ça nous aide à nous élever spirituellement, à nous développer. Et c'est souvent séparé, indépendamment de l'autre. Alors on le vit très mal, cette séparation, pour ceux qui ont la blessure d'abandon. Mais pas ceux qui ont la blessure de rejet, ils continuent à vivre leur vie. Nous, on reste dans le passé. Donc, l'essentiel de ce travail dans les liens d'âme, c'est de revenir à soi, que soi. S'occuper de soi, pas ce que fait l'autre. Pas dire l'autre, il bouge pas, il avance pas, ça change jamais. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, ça change pas non plus. C'est toujours en miroir. Donc, vous priorisez, occupez-vous, de votre vie, de ce qui vous fait vibrer, de votre bonheur, sans l'autre. C'est ainsi que vous allez vibrer une énergie attractive, sinon vous n'allez pas l'attirer à vous. Dans quelle énergie est votre lien d'âme? Les scorpions. On a bien ce lien qui vous êtes reliés, hein, on le sait. Ce joli 8 de l'infini. On est lié par un lien invisible. Dans l'énergie, tout est parfait. Et dans la matière, eh ben, il y a des peurs. Et c'est dans le lien, donc c'est chez vous et chez l'autre. Quelles sont vos peurs à vous? Hop, pardon.
Quelles sont vos peurs à vous, les scorpions? Alors, bon, je peux pas dire que vous avez peur d'avoir des bonnes nouvelles, mais vous avez peur de communiquer, hein. Vous avez peur de dire les choses, de communiquer. On est dans un mois d'expression, hein, ça va être le moment pour vous de déballer tout, hein. Quelles sont vos peurs, les scorpions? Peur de communiquer. J'arrive pas à parler. Quoi d'autre pour les scorpions? Peur d'être rejeté. Vous n'allez pas communiquer parce que vous avez peur d'être rejeté. Si vous ne communiquez pas alors que vous en avez envie, vous êtes dans la trahison de vous-même. Si vous ne communiquez pas parce que vous avez peur d'avoir les réponses, vous êtes dans l'illusion, dans une vie rêvée. Donc il y a un moment donné, vous voulez que ça change dans votre lien, il va falloir sortir de votre zone de confort. Quelles sont les peurs de la personne de votre cœur, on va l'appeler comme ça? La peur de bouger, il a peur d'y aller. La peur de se mettre en action. Il a peut-être un manque de courage, il n'a pas le courage, il n'a pas confiance en lui, peu importe. Quelles sont ses peurs? Il y en a plein d'autres des peurs, je pourrais les recouvrir la table. Mais là, je veux quelque chose de précis, ici et maintenant. Quelles sont ses peurs, ici et maintenant? À l'autre. Franchement, il a peur de cette intensité, de cette énergie. Là, on a votre énergie, la yang, on a son énergie, la yin. Ensemble, il y a une espèce d'alchimie et ce qui lui fait peur, c'est cette magie, cette attraction, cette vibration, cette sorcellerie, hein, j'ai envie de dire. Souvent, les autres, nos autres, nous disent « Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as ensorcelé. Moi, tu m'as volé mon âme. » Ben non, j'ai juste touché ton cœur alors que personne ne l'avait fait jusque-là. J'ai pas dit. J'étais comme vous, j'étais dans la peur d'être rejetée. Mais après coup, voilà, c'est ce que j'aurais dit. La prochaine étape de votre lien, c'est quoi? On a vu qu'il y avait une reprise de contact, si c'est la même personne que dans le domaine sentimental, avec peut-être une invitation. Il y a des peurs d'y aller, quoi, d'un côté, et vous, il faut travailler votre communication. Quelle est la prochaine étape de ce lien? Trop de cartes. Dommage parce qu'elles étaient belles. Elles ressortiront certainement. Allez, c'est parti. Quelle est la prochaine étape de votre lien? Alors, le refuge. Alors, est-ce que c'est à deux dans ce fameux week-end de campagne? Ou est-ce que c'est se réfugier dans son antre, dans son foyer intérieur? Un peu une période d'introspection. Je ne sais pas, vous me direz. Toujours avec cette peur de communiquer, avec le 12 qui fait 3. Un lâcher-prise de son côté, du sien. Et pourtant, il y a du désir qui fuse dans l'énergie. On ressent bien, surtout ces jours-ci, on ressent bien dans l'énergie qu'il se passe quelque chose. Et dans la matière, eh ben, il y a un décalage, il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent. Donc, travaillez sur vos peurs, vos blocages et laissez l'autre faire son boulot. Voilà, un petit message de sa part pour vous. Pour les scorpions, un message de la part de votre autre. Je veux un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet, ça sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ça serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ouais. On voit un peu quelqu'un qui se met des barrières, je ne suis pas contre au lieu de dire je suis pour, hein. Ça doit être un peu sa façon de vous parler, un petit peu confuse comme ça.
On a quelqu'un qui a envie d'avoir des projets avec vous, qui se projette. Il sait très bien que... Il y a cette idée d'être âme sœur, d'être lié, hein, d'être lié par un lien invisible. Mais voilà, il y a des peurs, il y a du travail encore à faire sur vous. Vous, la blessure de rejet, hein, surtout. Je pense que vous l'avez possiblement identifié, si ce n'est pas le cas. Posez-vous, voilà. Tout se fait dans l'invisible aussi. Ça ne dépend pas que de vous. Donc lâchez prise, c'est le conseil. Bonne soirée, bonne fin de journée, pardon. Jeudi, je fais un live de 19h à 21h sur cette chaîne. Si vous avez des questions-réponses, ça sera une belle soirée pendant 2 heures entre nous. Il faudra s'armer de patience parce qu'on ne sera peut-être pas tout seul, on ne sait pas. Donc, si vous avez envie de venir, ça sera avec plaisir. Merci et à très vite. Au revoir.